Agnébi TV, la première télévision régionale de proximité sur le bouquet. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le réseau. Voici les titres de cette édition. Problème du foncier rural. Dans l'Agnébi Diassa, les élus de la région montent au créneau pour défendre les intérêts de leur population qui crie à la spoliation de leurs terres, de leurs forêts. Ainsi, Madame le préfet du département Aminata Daoudiabi a félicité ses administrés des populations pour leur contribution à la stabilisation du département. SOS, la prison d'Agoville manque d'éclairage public. L'extérieur de cette prison est depuis un certain moment plongé dans le noir, un noir de jet, disons dans un noir de l'ancienne forêt africaine. Agboville TV change de nom. Jeudi 1er février 2018, Agboville TV devient officiellement et solennellement Agnébi TV, la première télévision régionale de proximité sur le bouquet. Un baptême et un lancement officiel placé sous le signe de l'ouverture et sous le reparrainage de tous les élus et cadres économiques de la région de l'Agnébi Diassa, la grande région de l'Agnébi Diassa qui s'étend sur 9080 km². Un événement n'est pas manqué en ce début d'année. Que se passe-t-il dans la région de l'Agnébi Diassa après les populations de la région avec à leur tête, mesdames et messieurs, les chefs de village pour la défense de leurs intérêts? C'est au tour des élus de la région de se lever comme un seul homme pour la défense des terres de leur population aujourd'hui sous la menace des riches acquéreurs des espaces des forêts classées d'hier que le gouvernement actuel a décidé de déclasser pour les vendre. En effet, les élus qui ont à chaque fois saisi l'occasion de visites et des tournées et même des invitations des autorités gouvernementales pour demander le règlement pacifique de ces problèmes de terre et des forêts sont montés aujourd'hui au créneau comme un seul homme pour faire entendre leur voix aux autorités judiciaires locales. Mesdames et messieurs, rappelons ici que les populations ont déjà fait comprendre au gouvernement qu'elles n'ont pas les mêmes interprétations de ces cartes utilisées par l'administration publique pour délimiter la forêt. Aussi ont-elles fait remarquer que les bornes sont déposées dans les plantations des privés des populations. Aussi, ces populations rappellent-elles qu'il a été bel et bien dit que les terres mises en valeur dans les forêts classées ne doivent pas faire l'objet d'une réattribution. Mesdames et messieurs, les chefs traditionnels s'insurgent véritablement contre toute spoliation de leurs forêts pour non-immatriculation. Les chefs des terres traditionnelles de l'Agnébi Diassa, précisément du département d'Agoville, ont déclaré ce mercredi que le prétexte de forêt sans papier qui est utilisé pour déposséder les populations est un argument peu fiable parce que tout simplement jusqu'en 2016, seuls 4% des terres de la Côte d'Ivoire ont été immatriculées. Alors pour les chefs traditionnels ont estimé que s'appuyer sur une telle analyse voudrait dire que les 96% des terres qui restent parce que non immatriculées pourront être arrachées à leurs propriétaires et attribuées à qui l'on veut. Pour les élus de l'Agnébi Diassa, mesdames et messieurs, plus qu'hier, l'heure de la sécurisation du foncier rural dans l'ensemble de la région a sonné. Mieux, cette sécurisation de ces terres et de ces forêts reste inscrite en bonne place dans le plan stratégique de développement de la région de l'Agnébi Diassa. Les pompiers civils d'Agoville demandent une ambulance et du matériel de premier secours pour leurs interventions de sauvetage. C'était au cours de la présentation de vœux du nouvel an au préfet de région, préfet du département d'Agoville. Mesdames et messieurs, autre chose dans cette édition, une affaire qui me fait sourire. Dans cette édition, la prison civile d'Agoville est depuis un certain moment dans le noir. L'extérieur de cette prison n'est pas éclairé
il faut bien le dire, les gardes pénitentiaires ont saisi l'occasion de cette présentation de vœux de nouvel an au préfet des régions, préfet du département d'Agboville, pour le dire. Rappelons que le commissaire Dassé Roger, qui était pour l'occurrence le porte-parole des forces de sécurité pour la circonstance, il faudrait le dire de cette façon mieux, a saisi alors l'occasion pour insister auprès du préfet du département de la nécessité de renforcer les différents services de sécurité du département en moyens humains. Ainsi qu'ainsi, nous vous le disons en titre, mesdames et messieurs, la préfète du département de Sikansi, Madame Dao Diaby Aminata, a félicité jeudi dernier les populations pour leur apport à la sensibilisation de la Côte d'Ivoire, à la stabilisation de la Côte d'Ivoire, voilà pour être bien précis, particulièrement pour la région de la Guébi et le département de Sikansi. C'était à l'occasion des échanges de vœux du nouvel an avec ses administrés. L'autorité préfectorale de Sikansi a exprimé sa reconnaissance à l'ensemble des populations pour leur participation et leur soutien indéfectible aux initiatives de sensibilisation, d'éducation, de santé et de gestion des conflits fonciers ruraux à travers la délimitation des 11 villages sur les 13 que compte ce département. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons nous arrêter pour cette édition d'Agboville Direct. Tout le plaisir était pour nous d'être chez vous. Nous allons prendre rendez-vous pour la semaine prochaine, seulement si Dieu le veut.